pour une durée de séjour de moins de 90 jours, c'est-à-dire le visa pourra être obtenu à l'arrivée si les conditions du voyage sont réunies. À la fin des travaux de la commission mixte entre les Comores et Madagascar, les responsables ont procédé à la signature des mémorandums qui permettra à la commission de travailler d'un commun accord pour le bien de deux pays. À présent, ouverture ce mardi à Moroni du Salon de l'économie numérique. C'est le ministère des Télécommunications et la Chambre de commerce qui ont eu l'initiative d'organiser cet événement. 3 jours durant, les participants auront à débattre sur les bienfaits du numérique. Je vous propose de suivre le ministre des Télécommunications, Ahmed Saïd Jafar. Le gouvernement comorien, dans son organisation, continuera d'accorder à ce secteur toute l'attention méritée. Le numérique à l'ère de l'émergence des Comores, c'est le thème de la première édition du Salon de l'économie numérique, un projet initié par les chambres de commerce des Comores. Ce rendez-vous est incontournable pour le ministère en charge de l'économie numérique. Le gouvernement, à travers cette nouvelle politique, entend promouvoir la place du secteur privé national et nous vous invitons dès à présent à user de ces infrastructures, mais aussi à réfléchir en commun avec nous sur les modalités de mise en place d'un fonds d'innovation numérique qui puisse appuyer vos initiatives et renverser de manière durable la courbe du chômage des jeunes. Les investissements étrangers sont aussi encouragés. Dans le plan Comores émergent, le développement du numérique occupe une place de choix. Beaucoup de jeunes développent des applications innovantes dans divers domaines. Plusieurs d'entre eux sont à la portée de tout le monde, à l'exemple de l'application Natidia de Sedma Olida pour le baccalauréat, Salama de Mohamed Idriss pour le carnet de santé, le robot Emma C7 de Elamine Moubine. Le numérique a modifié également la façon de vendre à travers les boutiques virtuelles qui font que le client a accès à tous et partout. Les entreprises doivent donc user de ces nouvelles solutions pour s'adapter et répondre aux nouvelles attentes et nouveaux besoins. Nous sommes convaincus que de par les opportunités existantes, nous verrons naître d'autres Kusa.com sur le marché national. Le numérique, à travers ses solutions facilitatrices, peut également aujourd'hui mettre en relation des salariés et des employeurs afin d'accéder à une main-d'œuvre plus compétente, inciter l'investissement, sécuriser les ressources financières, etc. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer mes vifs regrets de ne pas avoir pu assister à l'ouverture effective de cette première édition du Salon du numérique organisé par la Chambre de commerce, tenue par des obligations étatiques et professionnelles. Je suis obligé de présenter, de donner mon allocution avant même que le salon soit ouvert. Sauvegarder les patrimoines culturels immatériels, c'est un projet qui tient à cœur le ministère des Arts et de la Culture. Une réunion de travail sur la restitution du dit projet est organisée mercredi 10 octobre dernier au CNDRS par la Direction des Arts et de la Culture. Le programme est financé par l'UNESCO et d'autres partenaires au développement en vue d'identifier le patrimoine des Comores. Reportage d'Azari Mbaye et Salim Ali Ratiraka. L'archipel des Comores est riche par sa diversité culturelle capable de jouer de façon effective le rôle d'un levier du développement durable. On peut citer entre autres le patrimoine culturel immatériel qui est menacé au point de disparaître. Cette menace a suscité l'intérêt de la Direction des Arts et de la Culture de mener une campagne de sensibilisation à l'échelle nationale sur l'intérêt de sauvegarder ce patrimoine.
C'est ce qui a fait d'ailleurs l'objet de cette séance de restitution des données collectées lors des campagnes de sensibilisation. Aujourd'hui, on est au CNDRS, on a un atelier de restitution de tout le travail qu'on a fait en matière de sauvegarde, parce que bon, c'est un projet qui a commencé au mois de mai de l'année dernière et qui nous a permis d'arriver aujourd'hui à avoir un inventaire pilote de ce qu'on appelle PCI, le patrimoine culturel immatériel. Donc on a aussi élaboré un projet de loi pour la protection du patrimoine culturel en général, dans l'immatériel, le subaquatique, le naturel et autres. Donc là aujourd'hui, après le travail, un travail qui a duré 30 jours au niveau des 3 îles pour essayer de filmer, de réaliser l'inventaire pilote. Donc on a filmé 15 éléments du patrimoine culturel immatériel. Comme vous le savez tous, le patrimoine culturel immatériel des Comores est riche de par ses influences arabo-islamiques, ses influences africaines. Donc tout ça, ça fait notre identité culturelle. Mais nous avons identifié au niveau de chaque île 5 éléments. Donc on est là ensemble pour montrer, pour restituer le travail qu'on a mené et qui va prendre fin en novembre, parce que c'est tout un projet qui portait sur beaucoup de réalisations. Donc je profite de cette occasion pour remercier au nom du ministère en charge de la culture, l'UNESCO qui est notre partenaire, et remercier aussi l'autorité d'Abu Dhabi pour le tourisme et la culture pour avoir octroyé à notre pays les fonds nécessaires à la réalisation de ce travail. Parmi les éléments qui ont été mis en valeur, il y a les berceuses Maombio qui s'orientent souvent vers des souhaits et prières au profit des enfants. La langue et littérature traditionnelle orale Shinduanti qui font promouvoir le shikomori. Wona mjizi ufikirindo na mwenyankili ya utsabuhando. Ekamkiri batoto sijumwambia ni zitaumani. Auka ya watotoe amnilengozi lele panu sika mndi wangai nyunyizi sikana surwa zende bahanu sharangu shelevu shirende hadanda ngami wa midumiraru au mda wa mahoni vile. Une façon de mettre en valeur le secteur du tourisme, clé de développement. Quand on se lance dans la sauvegarde du patrimoine, c'est qu'il y a assez de retombées qu'on attend, notamment la mise en tourisme de ce patrimoine qui fait venir ou qui amène vers des retombées économiques et sociaux. Des retombées sociales parce que la sauvegarde du patrimoine culturel matériel consolide la cohésion sociale. Et quand il y a cohésion sociale, ça amène la paix, ça amène la tranquillité et ça amène aussi la prospérité qui peut nous mener aussi, cette sauvegarde du patrimoine culturel matériel, peut nous amener aussi à aller loin et en faire de notre culture un moteur pour le développement durable. Pour sauvegarder le patrimoine culturel, il faut l'accompagnement législatif, a souligné Wahida Hassani, directrice générale des arts et de la culture. C'est pourquoi elle a soumis un projet de loi de 17 pages à l'Assemblée nationale qui, après avoir validé et promulgué, protégera les patrimoines culturels du pays. À Moélie, les producteurs et acheteurs des produits de rente tels que la girofle ne s'activent pas ces temps-ci à cause des prix fixés par les autorités compétentes. Ces derniers jugent que les prix sont dérisoires. Reportage de Zaria Madikassim et Chan Mohamed Elamine. La production et l'exploitation des filières ylang-ylang, vanille et girofle ont jusqu'alors constitué un moyen qui permet à la population de renouer avec une activité génératrice de revenus. À Mlabanda, dans la région du Djando, la majorité de la population active s'est concentrée à la production du girofle. Cependant, le taux de productivité de cette filière a considérablement chuté cette année. Et pour couronner le tout, le prix fixé par les autorités compétentes laisse à désirer selon les agriculteurs. Pour eux,
Les parties concernées doivent réfléchir à ce sujet avant de se retrouver. La clôture des girofles de cette année, c'est un peu difficile pour nous parce que ce n'est pas les gens qui travaillent pour nous, mais pour nous, qu'on les appelle comme patrons, parce que le prix est très bas. On va vendre les girofles et les gens, on les amène ici parce qu'ils viennent d'Anjouan, la majorité d'eux. On doit les accommoder, les donner à manger, à loger, et donc on les paye. Et la majorité des gens, notre récolte est très loin, ce qui est un peu très cher, parce que tu dois avoir à louer une voiture pour amener les girofles au village. Cette fois-ci, donc on va faire la culture parce qu'on n'a pas le choix de laisser les girofles dans les arbres. On doit aller les récolter, mais en réalité, on ne va rien gagner. Le prix du girofle a considérablement baissé. Il varie entre 1500 à 2000 francs le kilo. Nous souffrons beaucoup, surtout pendant la récolte et la cueillette. Et malgré qu'il soit ainsi, nous sommes obligés de vendre pour subvenir aux besoins de nos familles. Cette problématique relative à la baisse du prix du girofle affecte également les acheteurs potentiels. On est vraiment affecté par cette baisse du prix des girofles. On pensait tirer des avantages à travers la vente de ces produits de rente, mais ce n'est pas le cas. Nous, acheteurs, sommes découragés vu les conditions. En attendant qu'une solution soit trouvée, nous n'avons pas d'autre option que d'acheter et quel que soit le prix fixé. À en croire les responsables de ces domaines, la proposition de ces prix dépend de la compétitivité dans le marché international. Comme vous le savez, dans tous les marchés, cela dépend de la loi de l'offre et de la demande. Cela dépend aussi du marché mondial. Vous savez qu'on est dans un monde où de temps en temps on renforce les libres-échanges. Il y a la concurrence locale, il y a aussi la concurrence mondiale. C'est-à-dire, dans le pays ici, la production a augmenté, sans qu'on se rassure que la consommation là-bas a augmenté. D'ailleurs, c'est le cas. La production a augmenté, mais la consommation là-bas n'a pas augmenté. Et puis, on a aussi des pays qui ont les mêmes conditions climatiques que nous, qui ont commencé aussi à produire nos produits de rente. Et eux, ils ont des main-d'œuvre moins chères. Finalement, leurs produits seront moins chers que les nôtres. C'est ça la concurrence. Donc, c'est bien normal si le produit a un peu chuté. Améliorer la compétitivité des exportations des filières ylang-ylang et girofle aux Comores est nécessaire afin de valoriser le secteur agricole, plus particulièrement la culture de produits de rente, afin de rehausser l'économie du pays et réduire le taux de chômage à Maïli. La parole des femmes, tel est le thème retenu ce lundi à l'Alliance française de Moroni lors de la réunion de sensibilisation sur l'importance de l'autonomisation de la femme. Leila Seydassan a été l'invitée spéciale et devant le public, elle a dévoilé son parcours. Reportage de Ali Demzouri et Salim Ali Ratiraka. La parité homme-femme est prise en compte aux Comores. C'est dans cette perspective que l'Alliance franco-comorienne de Moroni a lancé une opération d'identification des femmes comoriennes ayant marqué le développement du pays par leurs actions. Au cours de cette conférence-débat, Leila Seydassan a fait savoir que les femmes doivent relever les défis en mettant en exergue leurs capacités physiques et morales dans la société. Elle a fait allusion à l'autonomisation de la femme. Je souhaite dire aux femmes comoriennes qu'aujourd'hui, il n'est plus à démontrer que les femmes sont l'égale des hommes. Elles sont l'égale des hommes naturellement, elles sont l'égale des hommes parce qu'elles ont le même niveau de compétence, elles ont le même niveau d'aptitude, le même niveau d'engagement. Maintenant, la réalité, c'est que lorsque nous regardons la distribution des postes de pouvoir, lorsque nous voyons les instances de décision, les instances des grandes sociétés, il y a très peu de femmes. Donc ce qui veut dire que, d'une part, on ne nous donne pas les opportunités, on ne nous donne pas l'occasion d'exercer, et d'autre part que peut-être nous les femmes, nous devons plus nous imposer, être plus solidaires, exercer un lobbying interne. Lorsque l'une d'entre nous arrive à un poste de responsabilité, nous toutes, indépendamment de nos divergences, nous la soutenons. Et lorsque l'une d'entre nous parvient à un endroit où elle est en capacité d'aider les autres, eh bien, elle tire les autres vers le haut.
les participantes se sont déclarées femmes prêtes à redoubler d'efforts pour leur autonomisation. Je suis très émue de participer à une réunion comme ça parce que franchement c'est une bonne initiative et je félicite la personne qui a eu cette initiative. C'est une occasion de s'unir car ensemble nous pourrons faire des choses pour notre pays. Donc ce que je veux dire à la femme comorienne, c'est de les encourager déjà, de continuer à persévérer et de dire que tous ceux qui peuvent accompagner ces femmes pour qu'elles puissent avancer devraient pouvoir le faire. Donc nous encourageons toutes ces femmes et félicitons toutes celles qui travaillent, qui aimeraient travailler. L'Alliance française appelle à la mobilisation de tout le monde pour s'appuyer de cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'émergence du pays. Le procureur de la République a saisi le Conseil de l'ordre des avocats suite aux propos tenus par Maître Mahmoud Hamada, discréditant la justice comorienne. Il a été entendu ce mardi. Je vous propose d'écouter certains avocats qui ont tenu à nous donner plus d'éclaircissements à leur sortie d'audience. Mahmoud s'est retrouvé devant le Conseil suivant requête, une saisine du parquet général. Le parquet général estime que voilà, il y a eu des propos discréditants qui ont déshonoré la justice comorienne. Donc la saisine a été envoyée devant le Conseil de l'ordre et le Conseil de l'ordre, bien évidemment, a convoqué conformément à la loi le Conseil de discipline pour statuer sur la dite saisine. Il en est ressorti que voilà, il y a eu des débats, bien évidemment. Maître Mahmoud s'est exprimé, le parquet général s'est exprimé, les avocats de la défense se sont exprimés. Et voilà, il s'est ressorti que le 16 novembre, il y aura le délibéré, la décision finale. Donc le reste, c'est le fond du dossier et des autres cas qui se sont présentés devant. À l'audience publique de ce mardi, Maître Mahmoud a reconnu le fait, c'est-à-dire les propos dont on lui reproche conformément à la loi. Selon le procureur général que nous avons rejoint par téléphone, est-il nécessaire de produire les bandes qui constituent l'évidence des propos qu'il a tenus? L'audience du 18 novembre nous le dira. L'ancien commissaire à la fonction publique de Ngazidja, Isiakam Daoumouma, a été interpellé ce mardi par la brigade de recherche de la gendarmerie. Ce dernier est reproché d'avoir perçu ces 3 derniers mois un double salaire. Voici sa version. J'ai été interpellé par la gendarmerie, notamment la brigade de recherche, pour accusation de perception de double salaire. Mais finalement, ça a été trouvé au niveau de l'SNPCF que je n'ai jamais perçu 2 salaires provenant de l'Union et de l'île. Donc je perçois... Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ce qui s'est passé exactement, c'était une confusion parce qu'ils sont allés regarder mon compte à la SNPCF, ils ont vu 2 salaires le mois de mai, ils ont dit que là je perçois 2 salaires. Alors que les salaires du mois de mai, c'est vrai le mois de mai, j'ai perçu 2 salaires comme tous les autres, mais parce que tous les fonctionnaires ont été payés 2 fois le mois de mai, c'est-à-dire pendant le ramadan. Donc j'ai perçu le salaire le 4 et le 25 conformément au paiement de tout, conformément à la procédure de paie qui a été organisée pendant... Qui a saisi la gendarmerie? Selon la gendarmerie, c'était la trésorerie de l'Union. Je suis clean, dans mon compte, il n'y a plus de double salaire. J'ai perçu mon salaire en tant que commissaire au niveau de l'Union, au niveau de l'île. Il y avait un salaire en tant que commissaire. Maintenant, je suis au ministère de l'Éducation nationale en tant qu'inspecteur. Je perçois un seul salaire en tant qu'inspecteur et je défie celui qui pourrait dire que je perçois 2 salaires. Figurez-vous que Isiakam Daoumouma était le commissaire à la fonction publique de Ngazidja sous l'autorité de l'ex-gouverneur Hassani Hamadi qui a quitté le pays précipitamment et ce, dans la clandestinité. Alors de quoi l'ex-gouverneur Hassani Hamadi se reproche-t-il selon son ex-collaborateur? C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir été avec nous et au revoir. Acha fujo lako bwana.